Permettez-moi de vous présenter l'une des politiciennes les plus ignobles, vicieuses, vulgaires et d'extrême gauche d'Australie, Mehreen Faruqi. C'est une musulmane, elle fait semblant d'être une musulmane moderne, mais elle s'allie aussi avec les gauchistes, aime se présenter comme une femme pro-LGBTQ, mais elle reste une musulmane. C'est juste, oui, le même discours habituel, oui. Laissez-moi d'abord vous montrer cette vidéo. En un peu plus de 24 heures depuis que la Cour fédérale au complet a unanimement rejeté l'appel de la sénatrice Hanson et a confirmé qu'elle m'avait tenu des propos racistes en me disant de dégager et de retourner au Pakistan. C'était pas un problème. Je vais expliquer pourquoi elle a dit cela. Ceci est un message raciste, anti-migrant, anti-musulman et islamophobe. Le discours de haine, ce n'est pas de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le discours de haine. Je te déteste. Je ne t'aime pas. Je déteste tes politiques. Je déteste ta politique. Je déteste tes politiques. Je déteste tout ce que tu dis. Je ne peux même pas te regarder. C'est parfaitement normal. C'est mon droit constitutionnel de m'exprimer. C'est ma liberté d'expression. Tu es une personnalité politique, et cela reste dans les normes acceptables du discours politique. J'ai pas encore vraiment réalisé, mais je peux dire que je me sens pleine d'espoir. Et j'ose dire, encouragée. Et tu devrais l'être aussi. Quand j'ai commencé cette affaire, c'était pour tenir les auteurs de racisme responsables, pour toutes les personnes qui en ont été victimes. Les personnes de couleur, les musulmans, les migrants, les peuples autochtones. Tu ne parles pas au nom des peuples autochtones. Les personnes de couleur, tu ne parles pas en mon nom. En fait, beaucoup de personnes de couleur, je n'aime même pas aborder ce sujet. Morgan Freeman a dit que si tu veux arrêter le racisme, alors arrête de parler de la race. Ne dis plus « j'ai la peau brune, je suis fier d'être blanc, je suis fier d'être noir ». En réalité, les blancs ne peuvent pas dire être fiers d'être blancs, car dès qu'ils le font, cela pose problème. Tu es raciste, suprémaciste blanc. Les personnes à la peau brune peuvent le dire, pas les blanches. Je suis fier d'être musulmane et d'avoir la peau brune. Je suis une femme à la peau brune et j'en suis fier. Elle l'a répété souvent. Ces personnes sont incroyablement racistes. Mehreen Faruqi, tu ne parles pas en mon nom. Tu ne parles pas au nom des autres personnes de couleur. Je déteste utiliser ce terme. Arrête de tout racialiser. Donc en 2022, quand la reine Elisabeth est décédée, elle l'a attaquée sans raison. Regarde cette vidéo pour comprendre le contexte. Tu te souviens peut-être qu'après la mort de la reine, certains des politiciens les plus avides de célébrité sont apparus pour mobiliser leur base. La sénatrice écologiste Mehreen Faruqi l'a écrit sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas pleurer la dirigeante d'un empire raciste construit sur des vies, des terres et des richesses volées au peuple colonisé. À quel point cette position est-elle fondamentalement erronée? Si c'est une terre volée, si c'est une terre colonisée, qu'est-ce que tu fous ici? Tu fais partie du système. Si elle menait une rébellion, ce qui les fait fantasmer, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Si elle menait une rébellion, s'il y avait une autre armée prête à renverser cette terre colonisée, alors d'accord, ça pourrait avoir du sens. Mais non, elle siège au Parlement. Elle possède plusieurs propriétés. Elle bénéficie de ce système colonisé, construit sur des terres volées. Ces gens sont là uniquement pour semer la division et détruire la civilisation occidentale de l'intérieur. C'est toujours la même rengaine, les gars. Où qu'ils aillent, ils font la même chose en Angleterre. En Angleterre, ils ont manipulé les natifs en disant « vous avez colonisé le monde ». Mais cette petite île est maintenant la terre natale. C'est leur terre d'origine. Pourtant, vous êtes là aussi. Ils font ça en Amérique. Ils font ça au Canada. Ils font ça ici en Australie, et c'est la raison pour laquelle les gens en ont assez. Elle n'a le soutien que de 7% des Australiens. Seulement 7% des Australiens soutiennent les Verts. La grande majorité est en train de changer maintenant. Selon certains sondages, Pauline Hanson est la politicienne la plus populaire, celle qu'elle vient d'attaquer. Et Pauline Hanson, en gros après ça, Pauline Hanson lui a dit « fous le camp, retourne au Pakistan ». Ce qui est une réaction tellement normale si tu détestes ce pays, si tu détestes ce système, le système qui a construit ce merveilleux, merveilleux pays, l'un des rares pays qui fonctionnent dans le monde. Il s'avère, les gars, que des pays qui fonctionnent comme l'Australie, l'Amérique, le Canada ou les pays d'Europe occidentale, ce sont des raretés. La plupart des pays sont des pays sous-développés du tiers-monde. Tu sais pourquoi c'est comme ça?
Ouais, il dirait que c'est à cause de la colonisation. Va te faire voir. Colonisation ou pas colonisation? C'est difficile de construire de bonnes choses. C'est la loi de l'univers. C'est difficile de créer des choses qui fonctionnent. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des pays ne fonctionnent pas, car créer des sociétés et des pays fonctionnels est difficile, colonisation ou non. L'Australie n'a colonisé aucun pays. Nous avons construit un tout nouveau pays, à partir de rien. C'est un témoignage de l'ingéniosité britannique et de sa supériorité. Vous savez quoi? Je vais parler en ces termes. La culture britannique est supérieure à toutes les autres cultures. Beaucoup sont agacés, mais je m'en fiche. Les Blancs ne peuvent pas dire ça, on les traite de racistes. Je suis un homme basané, et je le dis. Mehreen Farouki. Le Pakistan est un trou à rats, j'en viens. La plupart des Pakistanais le reconnaissent, même s'ils ne l'expriment pas ainsi. Chaque fois qu'un Pakistanais quitte le Pakistan à la recherche d'une vie meilleure et part dans un pays étranger, le mauvais côté, la partie triste, c'est qu'ils le démontrent par leurs actions. Mais leur esprit est trop faible pour le comprendre. Et ils n'ont pas le courage de dire explicitement ce qu'ils pensent. Le Pakistan est une société en échec, comme la plupart des pays du tiers-monde. Quand vous quittez votre pays, vous l'abandonnez en disant « c'est un trou à rats, je ne veux pas y retourner ». Quand la Pologne a commencé à bien se porter, quand la Pologne est réapparue comme une puissance montante et brillante en Europe, vous savez ce qui s'est passé? La plupart des Polonais ont commencé à retourner en Pologne. Lorsque la Chine est devenue un pays à revenu intermédiaire, puisqu'elle est aujourd'hui, de nombreux Chinois ont commencé à y retourner, bien qu'il n'y ait pas de démocratie. C'est pathétique. Dire que c'était de mauvais goût est un euphémisme, et comme on pouvait s'y attendre, cela a déclenché une réaction vive en retour. Une personne, Pauline Hanson, a répliqué à ces commentaires insensés en disant que Farouki devrait quitter l'Australie si elle pense que le pays est fondamentalement raciste. Elle a employé un langage plus coloré, mais c'était l'idée de ses propos. Fous le camp et retourne au Pakistan. Je dis ça à chaque Pakistanais qui est venu en Australie ou en Occident et qui déteste l'Australie ou l'Occident jour après jour. Ils n'ont jamais rien de positif à en dire. C'est du racisme institutionnel. C'est tellement horrible. Mon pays me manque. J'aime mon pays. Je suis musulman. Fous le camp. Laisse-nous ce pays. Ceux qui apprécient vraiment ces pays. Nous refusons d'être entraînés avec vous, car votre attitude pathétique attire la haine. Nous ne voulons pas être détestés à cause de vous, bande de cons. L'essence de son argument. Et voici comment les médias ont répondu. Ça ne devient jamais plus facile de faire face aux attaques racistes. Ce ne sont pas juste les moqueries d'un tyran de cours de récréation. Ça fait mal à chaque fois. Je suis la chef au Sénat. Ça fait mal à chaque fois. Quel loser. Sois moins sensible. Tu as déjà beaucoup de peau, mais sois moins sensible. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ça me bouleverse encore. Une impasse au Sénat, alors que les couloirs du pouvoir en Australie sont entraînés dans une misérable querelle sur le racisme. On m'a dit de retourner d'où je viens. Ouais, retourne là-bas. Des centaines de fois. Retourne.
La sénatrice Pauline Hanson l'a fait il y a quelques jours. J'adore Pauline Hanson. C'est un amour, je l'adore. La sénatrice Pauline Hanson a tweeté « Dégagez et retournez au Pakistan ». Oui, C'est tout ce qu'elle a dit. en réponse aux commentaires de la sénatrice Mérine Farouki après le décès de la reine, Je ne peux pas pleurer la dirigeante d'un empire raciste. le Sénat a rejeté hier une motion visant à censurer Hanson. Censurer la sénatrice Hanson aujourd'hui, c'est vraiment le strict minimum. La tendance va s'inverser, les gars. La tendance va s'inverser. En ce moment, l'Australie, comme n'importe quel autre pays occidental, est tenue en otage par ces politiciens woke de gauche si susceptibles. La tendance va s'inverser. Et au bout du compte, nous vivons toujours dans des démocraties. Que vous soyez Keir Starmer ou Anthony Albanese, votre jour viendra où vous quitterez vos fonctions. Vous n'êtes pas Poutine. Vous n'êtes pas Xi Jinping. Avec lui, on est coincé. Nous avons encore la démocratie. Vous serez évincé par le vote. À la place, il a publié une directive générale pour un débat plus respectueux, pendant que Hanson persistait. Je propose aussi de l'emmener à l'aéroport. Je l'aime encore plus. Maintenant, apparemment, la Commission australienne des droits de l'homme enquête sur Hanson, ce qui soulève toutes sortes de questions sur la liberté d'expression en Australie. Sophie, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu en penses. Qu'as-tu pensé de la façon dont Maureen Farouki tient des propos incendiaires? Et ensuite, quand cela provoque une tempête médiatique qui suscite d'autres commentaires, elle se plaint. Eh bien, c'est absurde. Elle publie ses commentaires sur Twitter, cherchant presque la confrontation. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a des commentaires horribles qui lui sont adressés en retour. Il critique toujours, mais ne supporte jamais la critique. Malheureusement, on ne peut pas l'éviter. C'est ce qui arrive sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où beaucoup de gens interviennent. Bref, vous voyez l'idée. Mais laissez-moi vous montrer d'autres vidéos de cette femme raciste, Marine Farouki. Écoutez, Pauline Hanson a dit « Fous le camp, retourne au Pakistan ». Elle est allée au tribunal en invoquant le racisme, l'islamophobie et tout ça, et le tribunal a statué en sa faveur. Et Pauline Hanson a contesté la décision ou a fait appel. L'appel vient d'être rejeté, ce que beaucoup de gens considèrent comme un coup dur pour la liberté d'expression en Australie. Donc Pauline Hanson vient de dire qu'elle va aller devant la haute cour. Elle va aller devant la haute cour. La haute cour, c'est notre cour suprême. Alors voyons ce qui va se passer là-bas. Mais laissez-moi vous montrer en attendant qui est cette femme. Qui est cette femme horrible, vraiment horrible. Il s'agit de Marine Farouki. Elle a fait cette déclaration il y a quelques jours, lorsque la Cour suprême a rendu sa décision. La Cour fédérale a rejeté l'appel de Hanson. Parce que le racisme de One Nation et de Pauline Hanson a fait trop de mal au cours des 30 dernières années. Votre rhétorique politique, votre politique de division, votre politique identitaire fait du mal à beaucoup de gens, y compris moi. Je ne veux pas être détesté juste parce que vous subissez de la haine pour votre apparence. Malheureusement, j'ai la même couleur de peau que vous. Oui, c'est le cas. Je suis aussi né dans le même pays que vous. Je ne veux pas être associé à vous. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Ils agissent tous pareil, puis se plaignent que tout le monde les déteste. Regardez ce type. Ils tiennent ce genre de propos. Voici Ousmane Khawaja, le seul joueur de cricket australien né au Pakistan et musulmane à avoir joué en test pour l'Australie. Il dit que toute personne qui soutient Pauline Hanson soutient le racisme et est raciste. C'est ce qu'il vient de dire. Ousmane Khawaja, nous ne sommes plus dans les années 2010. Les mots à la mode comme racisme ou islamophobie ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je te suggère de mettre à jour ton vocabulaire et d'arrêter de te présenter comme un représentant d'autres races, parce que tu ne l'es pas. Finissons-en avec ça. Comme les systèmes et structures du racisme dans ce pays, on nuit au peuple des Premières Nations, pour l'amour du ciel. Les Premières Nations voient souvent d'autres tenter de s'approprier leur communauté et de se poser en représentant, alors qu'ils leur demandent de partir et de ne pas parler en leur nom. Des siècles. Parce que le racisme de One Nation et de Pauline Hanson a fait trop de mal au cours des 30 dernières décennies. Personne d'autre. Tout comme les systèmes et les structures de racisme dans ce pays ont nui au peuple des Premières Nations. Qu'est-ce que c'est ? Regardez ça. Ils introduisent le sectarisme. L'Australie est un pays laïque. Son Coran, ses absurdités sur l'islam, ne sont pas les bienvenus dans notre Sénat.
les premiers mots du Coran révélés aux prophètes. Personne ne s'en soucie. Nous ne voulons pas entendre parler de ton prophète pédophile. Prophète. محمد صلى الله عليه وسلم جهل همدان حديث اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. Personne ne s'en soucie. C'est offensant. C'est offensant. Nous n'en voulons pas. Regarde ça. Regarde comment elle parle des personnes blanches. Mais toi, tu veux contrôler les femmes noires. Tu veux contrôler comment nous, personnes noires et brunes, dérangeons et exprimons notre désaccord. Tu veux que nous soyons enfermés dans ce que les Blancs... Elle agit comme une étudiante rebelle de 20 ans à l'université. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette idiote? Le système suprémaciste blanc serait la bonne façon de protester et de s'opposer. Je retire mes propos juste pour que vous me permettiez de parler, parce qu'ici, dans cette assemblée, Nos voix sont réduites au silence. où était l'harmonie? Où était la contestation de cette assemblée lorsque la sénatrice Hanson m'a vilipendée pour des motifs raciaux? Quand le Parti travailliste et les libéraux se sont alliés pour ne pas la censurer. Aurez-vous honte? Allez-vous aussi la censurer? Toujours prompte à censurer. Dire qu'elle doit être censurée. Censurer une femme noire. La femme dont elle parle, c'est Lydia Thorpe, qui est à peine noire. Elle a des origines aborigènes et c'est aussi une autre folle complètement dérangée. Mais ne rien faire quand une femme de couleur est victime de racisme. Regardez comment il ramène tout à la race. Il racialise chaque problème. Chaque problème, il le racialise. Si j'étais là, si je me tenais là, je parlerais de l'Australie. Je ne parlerai pas de ma race à chaque fois. Ce n'est pas pour ça que tu es là, femme dégoûtante. Par un collègue sur ce lieu de travail. J'espère que vous pourrez baisser la tête de honte. Je baisse la tête de honte de partager mon pays et ma race avec vous. Mon pays de naissance avec vous. Bon sang. Mais c'est vrai. Il est vrai que la bulle du privilège blanc qui englobe Ce Parlement, c'est un problème systémique. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à débattre. À débattre. Où est-ce? Il y en avait une autre où elle a dit « Regardez ». Encore une. Regardez ça. Je suis une femme musulmane, migrante, racisée, fière et résolue. Frérot, si je te ressemblais, je ne serais fier de rien. Qu'est-ce que tu veux dire, tu es une fière femme racisée? Qu'est-ce que tu veux dire, musulmane? Imagine ça. Imagine une personne blanche. Imagine que Pauline Hanson se lève et dise « Je suis une femme blanche, fière, avec des cheveux roux ». Imagine qu'elle dit ça. Elle piquerait une crise par terre. Elle serait en train de convulser par terre. De la mousse sortirait de sa bouche. Si Pauline Hanson disait « Je suis une femme blanche, fière », et là, elle a le droit de le dire, et tous ces politiciens blancs soumis, ces politiciens australiens, la regardent simplement. On ne peut rien dire, parce que si on dit quelque chose, elle va nous aboyer dessus. Tu fais taire une femme de couleur. Tais-toi. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas peur de dénoncer le racisme, le sexisme ou l'intolérance, même si je sais qu'il y aura un prix à payer. Quel prix à payer? Mon Dieu. Elle possède plusieurs propriétés. Elle est incroyablement riche. Elle aurait vécu dans les bidonvilles du Pakistan si ce n'était pas grâce à l'Australie. Mon Dieu. Laissez-moi vous présenter son fils, qui est encore pire qu'elle. Regardez ça. C'est son fils. Les gars, ces gens détestent. Ils détestent tout ce qui est occidental. Ils détestent l'Occident. Elle dit à quelqu'un d'aller se faire voir. Et maintenant, elle dit que les Blancs se font avoir. Oui, c'est en train d'arriver. Et Ousmane Farouki, son fils, affirme que les Blancs médiocres devraient être à la poubelle, mais ils possèdent tout, et sont partout, putain. J'attends juste que les Blancs se mettent vraiment en colère. Rappelle-toi, j'étais de ton côté, d'accord? Souviens-toi juste, parce que ça va arriver. D'accord, les Blancs sont peut-être les gens les plus civilisés en ce moment, mais il faut se rappeler qu'il y a seulement 80 ans, ils tenaient le monde entier dans leurs mains. Ces hommes-là, ils ont failli détruire le monde avec des armes nucléaires. Et leur génie, avec leur génie maléfique. Ces hommes blancs peuvent revenir bientôt. Ça va arriver. Si tu continues à les pousser, ça va arriver. Oh là là. Ces idiots n'ont aucune idée du monstre qu'ils réveillent, du géant qu'ils réveillent. Je sais, hein, c'est ton bébé, mon Dieu, je me sens tellement effrayée, je suis une femme racisée. Ferme-la. Tais-toi.
Une fois que ce génie sera sorti de la bouteille, tu seras foutu. Regarde mec, ça a commencé au Royaume-Uni. Regarde ça, ça arrive. Ça commence à arriver. Écoute ça. Je vois de plus en plus de ces vidéos. Elles deviennent beaucoup trop fréquentes. Dis-moi pourquoi j'ai subi des abus racistes pour la 2e fois en courant. Je rentrais et un homme blanc d'âge moyen est passé à vélo près de moi. Et il m'a dit, espèce de sale paki, dégage de mon pays. Et là je me suis dit, waouh. Je me suis retourné, prêt à le poursuivre pour demander, qu'as-tu dit? Puis j'ai laissé tomber. Les gars, c'est fou de penser qu'en 2026, non? Je subis ça au travail. Insulte raciste. On m'appelle Paki et on me dit de quitter mon pays. Mais je suis né au Royaume-Uni. Où devrais-je aller? Si vous me trouvez une île quelque part, une belle île exotique, plage, chaleur, boisson, tout ça, ouais, je partirai avec plaisir. Ouais, je suis né ici. Ouais. Je partirai avec plaisir. Ouais, désolé, vraiment désolé mon pote. Les jours où on subventionnait ton mode de vie, c'est fini. Et tu n'iras pas dans un paradis tropical aux frais des contribuables. Tu retournes dans ton trou à rats. C'est ce qui va se passer. Je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça va arriver. Tu as fait ton lit, maintenant tu t'y couches. Voilà, c'est comme ça que tu as provoqué les locaux. Les mêmes personnes qui t'ont offert, qui t'ont donné une qualité de vie digne du premier monde. Ils t'ont donné la meilleure éducation, le meilleur système de santé, le meilleur de tout, le premier monde. Et tu n'avais rien à dire quand les tiens violaient massivement leurs filles, faisaient exploser des bus, faisaient s'écraser des avions dans leurs bâtiments. Tu disais que c'était le moment d'avoir une phobie, c'est ce que tu fais au Sénat. Étant donné que beaucoup d'entre vous ici sont blancs. Vous, les personnes blanches. L'anglais est votre langue maternelle? Regardez le mouvement de la main. Vous, les personnes blanches, je comprends ce langage corporel. Pourquoi elles parlent ainsi? C'est comme ça que les Pakistanais parlent quand ils essayent de prendre quelqu'un de haut. Vous, sale merde. Vous, je comprends. Voilà ce qu'elle fait. Elle est tellement hideuse. Je sais pas, les personnes blanches. Respect à vous. Je sais pas comment vous tolérez ça, mais je sais que votre patience commence à s'épuiser. J'ai hâte que ça s'épuise totalement.